Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage des Gémeaux pour ce mois de février 2025, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous prie de m'excuser parce que ça fait un mois que je suis malade, hein, et puis là donc j'ai eu la grippe, après ça a été la laryngite, des problèmes d'épaule aussi, vous voyez, tout s'est cumulé, hein. Et puis la laryngite n'est pas encore tout à fait, je suis pas encore tout à fait remise. Donc il y a des moments où j'avais plus de voix du tout, hein, donc bon, ça va un peu mieux quand même, hein, mais c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, je vais pas me plaindre parce qu'il y a pire, hein. Voilà, enfin c'était pour vous expliquer simplement. Donc tirage général, ça veut dire que le tirage va concerner, bon, bien entendu les Gémeaux. Mais c'est pas parce que vous êtes Gémeaux ou votre autre est Gémeaux que ça va forcément vous correspondre, hein. Alors, essayez de voir aussi avec vos signes ascendants et lunaires si vous n'avez pas un message qui vous correspond plus que celui-ci, hein, parce que ces deux signes ascendants et lunaires prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Et puis, si ce tirage vous parle, eh bien ces deux signes aussi peuvent être un complément, je dirais, efficace, hein. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité toujours de venir vers moi pour ce mois de février, donc il nous reste à peu près une dizaine de jours, hein, si cela vous intéresse, pour avoir donc une consultation à un tarif exceptionnel, hein, à 25 € pour 45 minutes à 1 heure de consultation par téléphone, je précise bien, parce qu'il y a aussi les consultations par vidéo en direct, mais ces consultations-là sont restées au même tarif, hein, donc c'est à peu près, pas tout à fait, mais à peu près le double, hein. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir une consultation seulement 25 €. Donc c'est un tarif qui ne va pas toujours rester, hein. Il est là encore pour ce mois de février. Donc, si vous avez envie ou besoin de consultation, eh bien, c'est possible de l'avoir à ce tarif-là, hein. Au mois de mars, je ne pense pas, hein. Voilà. J'ai fait ça parce que, bon, je me suis dit, c'est un petit peu normal parce que, bon, avec les fêtes, on dépense plus, hein. Donc, je devais même reconduire cela pour le mois de janvier, mais je n'ai fait aucune vidéo au mois de janvier, vu que j'avais la grippe, j'étais malade, hein. Donc, comme ça n'a pas pu être fait au mois de janvier, c'est reporté pour ce mois de février. Voilà. Donc, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, hein, il n'y a pas de limite. Il n'y a que la limite, bien entendu, du temps. Sans supplément, bien entendu, de tarif, hein. Sauf, je ne traite pas, je le redis encore une fois, tout ce qui est santé, hein. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Ben, on me dit encore droite, hein, c'est comme ça. Alors, droite, ici. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Eihei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Voilà. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le 4 d'épée et la force à l'envers, hein. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Je ressens une personne qui ne fait rien, qui est dans l'immobilisme ou l'immobilité, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est une personne qui peut-être ne va pas très bien en même temps, hein, c'est ce que je ressens.
une personne qui peut-être a besoin de temps aussi pour prendre une décision. Hein, le 4 d'épée, ça peut être aussi ça. Ça peut être le besoin de réfléchir, surtout puisqu'on est dans les épées. Hein. C'est une personne qui réfléchit énormément, mais avec la force à l'envers. Bon, on voit que cette personne n'a pas le courage pour le moment d'agir. Hein. C'est une personne qui... ouais. Peut-être que cette personne aussi, elle n'a pas le courage d'agir, donc parce que elle n'est pas prête. Hein. Elle a des choses qui la bloquent, des peurs certainement. Peut-être un besoin aussi de travailler sur elle, hein, puisque bon, ce 4 d'épée, il exprime souvent aussi la nécessité de se remettre en question, de bien réfléchir et de travailler sur soi afin, en quelque sorte, d'arriver à agir. Hein, voilà. Bon, c'est peut-être une personne aussi qui était dans un certain déni, hein, parce que bon, il y a peut-être une action à porter ici, mais qu'on n'arrive pas à porter. Non. Et comme c'est compliqué, on préfère se détourner, c'est possible aussi. Hein. Alors, la force, donc c'est une carte, bien entendu, de force, de courage, d'énergie. Donc, c'est aussi une carte qui peut parler aussi de tout ce qui est communication. Alors, ça va bien aussi avec les épées, hein, puisque la famille des épées va vous parler du mental, mais aussi de la communication. Peut-être aussi une personne, vous voyez, qui doit dire des choses, qui doit s'exprimer. Mais comme la carte est retournée, ben, on ne va rien faire. On a des choses à dire, certainement. Peut-être certainement des non-dits. Et on ne se sent pas capable, pour l'instant, eh bien, d'engager cette conversation, de reprendre ce contact. Hein. On préfère peut-être, vous voyez, on a préféré peut-être, on me dit ça, hein, jouer le mort pendant un moment, quoi. C'est-à-dire être dans le déni parce que c'est pas simple. Hein, c'est pas simple et c'est pas simple d'agir ici. On a cette idée d'immobilisme, hein, ou d'immobilité, je sais pas ce qu'il faut dire. Donc voilà ce que j'ai. Hein. Alors ici on a la carte de la maison. Alors la maison, ça peut nous parler d'un couple, hein, qui peut-être qui a vécu ensemble. Hein. C'est une idée de se mettre en ménage, comme je dis souvent. Bon, c'est une expression peut-être qui commence à devenir ancienne, mais on disait beaucoup cela dans le temps, hein, de mon temps. Hein. Donc c'est peut-être l'idée, c'est de revenir vers une personne pour en fait s'engager. Hein, parce qu'il y a aussi cette bague qui peut me parler de vraiment aussi d'engagement. Hein. Je pense qu'on est en train de se poser la question ici de l'engagement. Donc, alors, on a donc en diagonale la clé, la maison et le chien. Le chien représente une personne fidèle. Alors, ça peut être nous qui avons été, enfin cet homme, je vais prendre cet homme, hein, nous, enfin cet homme qui a été en quelque sorte fidèle malgré tout à cette personne qui ne l'a jamais oublié. Hein. Mais c'est aussi peut-être l'autre personne qui a toujours été fidèle à cet homme. Hein. Et donc, vers laquelle on a envie de revenir. Hein. C'est ce que je ressens aussi, hein, pour s'engager, bien évidemment. Pour vivre ensemble, déjà, je dirais. Ici, on a donc la clé. Donc, la clé, c'est l'idée de réussite. Hein. C'est l'idée de réussite, de trouver une solution. Puis en même temps, ici, vous voyez, ouvrir une porte. Ici, on a en fait... enfermer son cœur peut-être ici avec cette rose, hein, enfermer son cœur depuis longtemps et on a besoin de déclarer ses sentiments, on a besoin d'ouvrir cette cage, hein, donc voilà, hein, on a besoin d'ouvrir cette cage, de revenir vers cette personne, je pense, hein, pour se remettre ensemble ou se mettre ensemble. Hein. C'est possible qu'on a été aussi ensemble pendant un moment ici avec la maison, hein. Alors, cet homme, vous voyez, il tourne le dos à cette bague. Et là, bon, il y a cette clé. Hein. Donc, c'est un homme qui est amoureux. Bon, il y a la rose qui est là, vous voyez. C'est un homme qui repense toujours à cette personne-là. Et voilà, c'est que il a en quelque sorte
envie de trouver la solution pour revenir vers cette personne, hein, parce que bon, il a tourné le dos à l'idée d'engagement, hein, l'idée de, peut-être que cette femme, si vous êtes cette femme, bon, on lui a proposé, ou il s'était dit à un moment donné, lui a fait des promesses peut-être lui-même, hein, de s'engager, mais au niveau peut-être d'un pax ou d'une union, d'un mariage, hein, et je pense qu'il a toujours été réfractaire à cela, hein. Mais il se rend compte avec la tour que, bon, il s'est isolé de cette personne, mais en même temps, il y a une idée avec la tour de solitude, hein, et de pensée obsessionnelle aussi en même temps. On réfléchit beaucoup avec la tour, hein. Donc, on sent qu'on est seul par rapport à cette personne. On y pense sans arrêt. On s'est éloigné de cette personne aussi peut-être parce qu'on n'a pas été fidèle ou tout au moins on n'a pas tout à fait respecté cette personne qui, elle, mettait toute sa confiance en nous, hein, c'est ce que je ressens aussi, hein. Mais en tous les cas, on se sent seul et on veut en quelque sorte revenir, trouver le moyen en quelque sorte ici de revenir, mais cette fois-ci, certainement pour s'engager, hein, chose qu'on avait très peur de faire au début, hein. Et c'est pour ça qu'on a quitté cette personne, hein. Mais on y pense sans arrêt, hein. Pour nous, c'est une très belle personne avec le chien, hein. C'est une personne qui nous a donné toute sa confiance, qui nous a donné toute sa fidélité, hein. Et ici, c'est l'idée que je pense qu'on s'en veut énormément parce que on a trahi cette confiance, on a trahi cette fidélité. Alors, quand je dis trahir cette fidélité, c'est pas forcément, il faut que vous compreniez, c'est pas forcément aller voir quelqu'un d'autre, hein. Bon, peut-être que cet homme est parti après vers quelqu'un d'autre, mais ça peut être tout simplement, je me sens pas capable, j'ai peur de l'engagement, je ne veux pas m'engager, hein. Ça peut être tout simplement cela. Alors, avec le soleil ici, cet homme, bon, il ressent quand même que cette relation était très belle, hein. C'est une relation, on aurait pu être heureux, vous voyez, en vivant ensemble, hein. Et maintenant, vous voyez, il se sent seul, il s'est en quelque sorte auto-saboté lui-même, hein. Et il se dit, mais qu'est-ce que ça aurait pu être beau finalement, hein, quand j'y pense, de vivre ensemble, et maintenant je me sens tout seul, je suis enfermé dans ma tour d'ivoire, là, hein. Vous voyez, il y a une idée de protection, si on s'est protégé de l'idée de s'engager pendant longtemps, hein. Et ici, c'est plus comment faire, je dirais, avec les nuages, hein, mais ça commence à s'éclaircir, vous voyez. On était un petit peu dans l'idée de revenir ici, vers cette personne, hein. Mais en fait, pendant longtemps, on en était incapable, hein. C'est pour ça qu'on a cette carte d'immobilité, hein, d'immobilisme, hein, du 4 d'épée, hein. On réfléchissait peut-être trop, hein, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais l'envie est plus forte ici, hein, c'est ce qu'on ressent, hein. Ici, si on regarde ici, alors, c'est peut-être aussi l'idée que il y a eu, comment dire, il y a eu des petits problèmes dus au fait que on n'a pas respecté cette personne, hein. On n'a pas respecté peut-être ses engagements. Si on avait proposé un pax ou un mariage, il y a quelque chose comme ça. On veut revenir, mais en même temps pour être fidèle cette fois-ci, hein. On veut revenir pour s'engager réellement, hein. Et on veut montrer à cette personne qu'elle peut avoir confiance en nous aussi, hein. C'est ça que je ressens aussi, hein. C'est une personne qui se rend compte qu'elle n'a pas été à la hauteur et que cet homme, il veut en quelque sorte se rattraper, hein. Mais vous voyez, on est un petit peu avec les nuages dans le doute, on ne sait pas, hein. On n'y voit pas très clair, on ne sait pas comment faire pour revenir, on ne sait pas, bon. Alors, si on regarde les cartes verticalement, ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui veut réussir, hein. C'est quelqu'un qui a ce projet en tête, hein, de réussir, parce que, vous voyez, il y voit de plus en plus clair, je dirais, qu'il est seul, et il aurait pu être heureux avec cette femme, hein. Je veux dire, cette femme, et ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, hein. Vous voyez, les nuages sont en train de décliner. Là, on voit que ces nuages vont être remplacés par le soleil. Et le soleil est là, hein. C'est-à-dire que là, on voit véritablement
qu'on doit véritablement revenir vers cette personne. Hein. On doute de moins en moins, je dirais. Hein. Et on veut vraiment réussir à revenir. Ici, on le voit. Hein. Cette personne, maintenant, elle a en tête, déjà dans un premier temps, de vivre ensemble avec cette femme. Hein. Et il a envie, en quelque sorte, de revenir, hein, de reprendre peut-être le contact ici, parce que on a aussi l'idée. Donc, c'est soit une personne qui a envie de revenir assez rapidement vers vous, si vous attendez. Mais ça peut être aussi une reprise de contact, parce qu'on a la lettre. Hein. Donc, ça peut être un SMS, ça peut être... oui, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, mais ça peut être aussi que cette personne revienne directement vers vous, hein, ou reprenne contact aussi, pourquoi pas, par le téléphone. Hein. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui se sent, qui est en train de, oui, de changer la donne, je dirais, qui est en train de se remettre pardon, en question. Hein. Alors, on va prendre l'oracle Euro. Ah, il y a l'alliance, voyez, qui revient. C'est incroyable, hein, la carte à sauter. Donc, cette personne, elle est vraiment, elle est prête maintenant même à s'engager réellement, hein, officiellement. Hein. Alors, on va étaler les cartes. Donc, le prochain signe, ça sera le signe de la Vierge. Comme je dis souvent, vous voyez, une séparation, bien entendu, ça peut être définitif, mais quelquefois, le fait de s'éloigner d'une personne, on comprend mieux ses sentiments, et quelquefois, ça peut être bénéfique, vous voyez. On peut avoir, c'est pour ça que je dis souvent, ne voyez pas toujours la séparation, même si, bon, bien entendu, ça fait souffrir, hein, comme comme quelque chose de très difficile à vivre. Bien entendu, c'est difficile à vivre, mais ça peut être aussi salutaire. Hein. Peut-être que cette personne, le fait qu'elle soit loin de vous, elle repense à vous et elle ressent, comme là, on voit que cette personne, elle ressent une solitude. Hein. Voilà, ça peut être aussi bénéfique. Alors, on a l'abondance, c'est un peu ce que j'ai dit avec le soleil. Hein. On ressentait vraiment qu'on aurait pu être heureux. Hein. L'abondance, c'est l'abondance de bonheur, hein, ici. On avait tout pour être heureux avec cette femme, hein, mais on n'a rien fait. Hein. On a eu peur, je pense, de l'engagement. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est foncièrement, qui a peur foncièrement de l'engagement. Hein. Peut-être une personne qui n'est pas très mature émotionnellement, et qui a eu besoin de temps, qui a eu besoin peut-être de cette séparation pour comprendre combien elle tenait à cette femme et qu'elle était en train de tout ficher en l'air, de sacrifier quelque chose de très beau. Alors la mère, la santé, ouais, c'est ça que je ressens. La santé, l'air, la dague, oh là, c'est fort. Hein. Abondance, l'abondance et le masque, hein, voilà. Ouais, c'est le travail, la paix, et on a la jeune femme. Bon. Donc, ici, cette personne, bon, elle n'est pas bien avec la santé, vous voyez, ça ne va pas. Je pense qu'elle déprime parce que, bon, elle se dit, mais j'ai complètement sacrifié quelque chose de très beau, j'aurais pas dû. On n'est pas bien ici. Hein. Et cette personne, vous voyez que la mer, bon, il y a beaucoup d'émotions, les émotions qui reviennent hein, avec l'eau, la mer. Bon, ça peut être quelqu'un aussi qui habite pas très loin de la mer, hein, c'est possible, hein, ici. Hein. Mais on a cette sensation aussi de, vous voyez, du lointain, on est séparé d'une personne et on se sent seul. J'ai l'impression ici que, vous voyez, comme ce phare, il est à distance de la Terre, hein, en quelque sorte. Hein. Ça peut être l'idée aussi de solitude hein, qu'on retrouve ici. Cette personne ne va pas bien, elle est en train beaucoup de cogiter, puisque je ressens aussi, hein,
Et ça me fait penser aux 4 d'épée. Hein. Elle est en train de cogiter et elle s'aperçoit qu'elle ne va pas bien sans cette personne. Hein. Et là, vous voyez, on a un éclair en quelque sorte de conscience ici, hein, avec l'air. Donc l'air, c'est aussi les épées hein, dans le tarot. Hein. Donc c'est quelqu'un qui d'un seul coup, qui prend conscience de sa souffrance, de son éloignement, de sa solitude par rapport à l'autre. Hein. Alors, il peut y avoir bien entendu des signes d'air. Donc, j'avais cette carte déjà hier. Donc, les signes d'air, c'est le Verseau, les Gémeaux. Enfin, les Gémeaux, on les a. Hein. Et puis, la Balance. Hein. Donc, ça peut être aussi, en même temps que les Gémeaux, peut avoir quelqu'un de ce signe-là. Hein. Et puis, vous avez les lettres A et E hein, qui peuvent aussi vous parler. Donc, peuvent faire partie d'un prénom ou d'un nom de famille, hein, à vous de voir hein, ici. En tout cas, cette personne, elle a, oui, elle a une prise de conscience ici que, vous voyez, la dague et l'abondance, on a sacrifié quelque chose qui devait être beau. Hein. Bon, ça peut être aussi l'idée de trahir, mais là, ce que je vois, c'est plutôt dans l'idée de, on a sacrifié, on a tout saboté. Hein. Et en plus, on a porté un masque, c'est-à-dire qu'on a été dans le déni hein, des choses. Hein. Certainement parce qu'on n'était pas très, comment dire, on n'avait pas compris combien on aimait cette femme, hein, puisqu'elle apparaît là, hein, combien on l'aimait, et c'était plus simple, puisque bon, on avait certainement décidé, peut-être que c'est cette femme qui a cassé, mais peut-être que c'est nous aussi, mais on avait en quelque sorte quelqu'un qui voulait rien voir, qui voulait rien savoir, et parce que s'est rendu compte au bout d'un moment, certainement, qu'il avait eu tort, hein, qu'il aurait dû pas agir comme cela. Hein, et c'était plus facile pour lui de jouer en quelque sorte, d'être dans le déni, de ne vouloir rien voir parce que il devait se remettre en question. Et je pense que il n'en était pas capable. Je pense que c'est une personne qui a un problème avec l'émotionnel. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la cage ici. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, mais déjà aussi à les vivre. Hein. À les vivre. Donc c'était plus pratique pour lui d'être dans le déni. Mais on se rend compte qu'on a ici, on a tout fait capoter. Et puis on avait tort, quoi. Parce que là, on se retrouve malheureux, seul. Hein, et c'est pas facile. Hein. Donc cette personne, cet homme est en train de travailler sur lui, là, vous voyez. C'est quelqu'un qui essaye qui a fait certainement déjà même un travail sur lui, qui a commencé un travail sur lui, hein, pour en quelque sorte eh bien, se réconcilier, venir se réconcilier avec cette femme, parce qu'il n'est pas en paix. Hein. On dit aussi qu'il n'est pas en paix hein, lui-même. Donc il faut qu'en quelque sorte, qu'il travaille sur ses peurs, mais je pense qu'il est en train de le faire. Hein. Il travaille sur ses peurs et pour déjà revenir vers cette femme, on l'a là, hein, la jeune femme. Hein. Alors la couleur des cheveux, peu importe, on s'en fiche. Hein. Mais bon, c'est une jeune femme, donc et on voit qu'il est en train de se dire, il faut absolument que je revienne vers elle, qu'on se réconcilie tous les deux, parce que bon, cette relation, elle était finalement, elle allait finalement donner quelque chose de très beau. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ouais, il y a une prise de conscience, vous voyez, de ces torts. Hein, Alors, je vais étaler les cartes. Donc ici, on voit quelqu'un qui veut, vous voyez, quelqu'un qui a le masque, mais là, il fait un travail là-dessus. Hein. C'est quelqu'un qui veut reprendre le contact, qui va s'ouvrir ici. Hein. Pour ça, je parlais tout à l'heure de non-dit, mais c'est ça. Hein. Les non-dits, c'est que les sentiments qu'il avait, puis c'est aussi l'idée qu'il va revenir pour dire à cette femme, voilà, j'ai changé d'avis, je voudrais qu'on vive ensemble, hein, déjà dans un premier temps, mais il est prêt aussi à officialiser cette relation, hein, chose qu'il ne se sentait pas capable de faire au départ. Hein. Alors j'ai la solitude, vous voyez, c'est ça. On revoit cette solitude plusieurs fois ici. Hein.
C'est une solitude comment dire, qui lui devient en quelque sorte insupportable. Hein. Il ne supporte plus d'être éloigné de cette femme. Hein. Alors on l'avait avec la tour, on l'a avec ici avec ça, et puis je sais plus ce que j'avais encore. Ben, la mer là, hein, chantait. Vous voyez, c'est à peu près la même carte. Hein. On sentait qu'on était éloignés l'un de l'autre, hein, qu'on s'est complètement coupé de l'autre et on n'est pas bien. Hein. Alors la permission, ça c'est bien, le feu vert. L'échec, le coup de foudre, l'amour, dis donc. Ici, on a la souplesse, la fidélité, vous voyez, qui revient encore aussi, la séparation, et on a le départ. Oh. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers vous, là. Hein. C'est quelqu'un qui supporte plus cette séparation, cette solitude. Elle lui devient vraiment, comme je dis, insupportable. Il n'arrive plus à gérer cela. Hein. Il se trouve en mode échec, vous voyez. C'est-à-dire que, parce qu'il a, en quelque sorte, il se rend compte qu'il a eu véritablement un coup au cœur avec cette femme, hein, qui peut vous correspondre. Hein. Et que, bon, finalement, il doit agir avec la permission, avec le feu vert. C'est quelqu'un qui va agir, là. Hein, parce qu'il se rend compte qu'en fait, oui, il est pas bien avec l'échec. Hein. C'est quelqu'un qui se dit même, je suis en train de... Comment dire, je suis en train de rater ma vie. Il y a quelque chose comme ça avec l'échec. Hein. Je suis en train de rater ma vie alors que j'aime cette personne. On a, vous voyez, le coup de foudre et l'amour. On se rend compte que cette personne, on l'aime vraiment. Hein. Et c'est pour ça que cette solitude, elle devient très difficile à vivre, à supporter. Hein. Mais aussi, on s'aperçoit que, vous voyez, avec la souplesse, c'est-à-dire on n'a pas pris soin. Là, ici, on a une danseuse, bon, qui risque peut-être, bon, je ne sais pas en quelle matière est ce cœur, mais vous voyez, qui avance tout doucement tout en maintenant ce cœur. Hein. C'est-à-dire, on a laissé tomber ce cœur carrément, il s'est brisé. Hein. On a brisé le cœur de cette personne, on n'en a pas pris soin. Hein. Et là, on veut revenir pour, eh bien, reprendre soin, mais vraiment ici, avec la fidélité, vous voyez. On veut véritablement, on revient pas pour s'amuser, hein, on revient pour prendre soin de cette femme, hein, prendre soin de cet amour qui en vaut la peine, puisqu'on est complètement dans l'amour. Hein. On s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre sans cette personne. Il y a eu la séparation, vous voyez, la séparation, peut-être parce que là, bon, on n'a pas été fidèle non plus, c'est peut-être possible aussi, hein, mais c'est déjà l'idée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément la fidélité amoureuse ou sexuelle. Hein. Pour moi, c'est aussi, on a trahi cette personne qui nous faisait confiance, vous voyez. On n'a pas été digne de cette personne, c'est ça que je ressens. Hein. Et bon, il y a eu cette séparation qu'on regrette amèrement, et on voit que là, ben, on va très vite revenir vers cette femme. Hein. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi nous dire que on s'est séparés trop vite, hein. Ça a été trop rapide. Et on aurait dû réfléchir beaucoup plus, c'est possible aussi. Mais en tout cas, cet homme revient parce qu'il y a la permission, ici le feu vert. Hein. Voilà. Alors, ici, on a quelqu'un, ben oui, qui a besoin de cette... Je dirais que, bon, ici, on a cet homme qui s'en veut de s'être éloigné, mais en même temps, on a cette idée de... on a bien réfléchi avec le 4 d'épée. C'était nécessaire, en quelque sorte, pour comprendre les choses. C'était nécessaire oui, d'être séparés pour comprendre combien on avait de sentiments. Hein. Mais bon, il y a aussi cette idée que on a fait traîner les choses, hein, que on était dans l'immobilisme pendant longtemps, hein, parce que ici avec la force à l'envers, on n'avait pas le courage, la force nécessaire mentalement pour revenir, en même temps que je dirais on s'est muselé, c'est-à-dire on avait beaucoup de choses à dire, mais on n'arrivait pas à les dire. Hein. C'est ce que je vous ai dit avec cette idée d'immaturité émotionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin ici
de se réveiller en quelque sorte, qui était peut-être dans un certain déni aussi, parce que c'était plus facile pour lui à vivre. Hein. Il ne voulait pas se retrouver face à cette, à ce sacrifice. Hein. C'est pas évident hein, de vouloir voir les choses en face. Hein. Et on voit que bon, cette carte, elle demande qu'à se retourner. Hein. C'est-à-dire que là, ben, je vais avoir la force, je vais me réveiller. Je vais arrêter de faire le mort ou d'être dans le déni. Hein. J'ai suffisamment été séparée pour comprendre mieux les choses. Et puis, je ne peux plus supporter cette immobilité, cette... vous voyez, là, on voit aussi quelqu'un qui est tout seul. Hein. Donc, cette solitude, dans laquelle je me suis enfermée. Hein. Donc, ici, on a l'idée, c'est que avec la force et le courage, eh bien, on va bientôt, je pense que là, c'est bientôt, hein, on va bientôt, eh bien, avoir ce courage, cette force, eh bien, de se relever et puis d'agir et de dire ses sentiments. Voilà. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils ici. Donc, je vais prendre une carte ici des anges de l'amour. Donc, prochain signe, le signe des Gémeaux. Allez, je prends celle-là. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet homme, il ne peut plus vivre sans elle. Hein. Il ne peut plus vivre sans cette femme. Il y a une dépendance affective. Il est en train de s'en rendre compte. Hein. Et c'est quelqu'un qui va agir parce que, bon, oui, on ne supporte plus la solitude. On veut être à deux. Hein. On veut être à deux ici. Et bon, on veut surtout être avec cette personne-là. Hein. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans elle. Ça, c'est clair. Donc, je vais reprendre une carte ici. Je prends celle-ci. La voyageuse, prenez une nouvelle direction. Bon, là, c'est clair. Hein. Cette personne, elle est en train de se remettre en question, hein, clairement. Et elle va prendre cette direction eh bien, de l'autre. Hein. Vous voyez, c'est... ouais, ici, ça parle de retour. Hein, de retour vers l'autre. Hein, pour, en quelque sorte, être ensemble. On l'a vu. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, on se retrouve, si vous le souhaitez, hein, pour le signe de la Vierge. Voilà. Et puis, je voulais toujours vous remercier pour votre fidélité à la chaîne, hein, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Hein. N'hésitez pas à échanger aussi entre vous, c'est important. Hein. Et comme je le dis, ça me fait très très chaud au cœur de voir que vous vous abonnez, que vous mettez des likes. Hein. Tout cela eh bien, concourt à faire que cette chaîne avance, hein. Que cette chaîne soit toujours là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir.